Les gars, les filles, j'ai besoin de votre aide. Vraiment, je suis actuellement dans une situation, dans presque une impasse. Je cherche des contacts. J'espère que vous allez pouvoir m'aider dans cette situation-ci. Je vais vous la relater dans les prochaines minutes, mais ça concerne actuellement l'élévation de notre site piscicole d'Africa Food Industries, comme vous le savez tous. Nous, on fait de la pisciculture au pays. Vous avez déjà vu nos installations. D'ailleurs, pour information, notre ouvrage de bac hors sol avance très bien. Je vais vous en parler dans cette vidéo, mais là, actuellement, on est en train de réfléchir à une situation, comment est-ce qu'on va sortir de l'impasse, comment électrifier notre site piscicole, parce que les chiffres qu'on annonce actuellement sont vraiment, je sais même pas, sont faramineux pour une entreprise qui démarre, une entreprise qui se lance, et ça me pose vraiment question parce que dans un pays comme le nôtre où les gens sont tous les jours en train de parler des milliards, on n'arrive même pas à s'électrifier pour une entreprise qui est en train de travailler pour donner du travail aux gens. On rencontre des difficultés telles que celles que je vais vous révéler là. Ça pose vraiment question. Donc, j'ai besoin de vous entendre sur le sujet. Salut et bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzet, je suis ingénieur logiciel entrepreneur. J'investis actuellement massivement au pays, dans le continent Cameroun, parce que je suis convaincue que vu les défis auxquels nous faisons face tous les jours au pays, il faut que nous soyons sur le terrain. Et c'est dans la raison pour laquelle j'ai écrit un livre, j'ai une plateforme de formation où j'encourage massivement les personnes à investir dans la pisciculture. D'ailleurs, pour information, nous avons encore quelques actions disponibles. Si tu souhaites investir avec une entreprise d'envergure qui va changer le game dans les prochaines années, parce que nous sommes en train de préparer, comme je vous disais, notre prochaine industrie de transformation de poissons. On va parler d'industrie et de matériel nécessaire. Tout ce qu'il faut lorsqu'on prépare justement comme le lancement de notre prochaine industrie. Il faut des capitaux forcément faramineux, mais il y a des points sur lesquels le gouvernement actuel ou les pays dans lesquels nous sommes actuellement peuvent vraiment nous aider à avancer. Donc pour tous ces sujets-là, si tu souhaites aussi te lancer dans la pisciculture, en bas de description, tu as tous les liens. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que je considère que c'est un sujet très très grave et la majorité des personnes qui sont entrepreneurs au pays rencontrent ce même sujet, ce même problème, parce que je discute actuellement avec beaucoup d'entrepreneurs qui voient ce qu'on fait, qui m'appellent tous les jours pour m'encourager, qui me demandent parfois des conseils, même qui me disent par exemple ils sont en train de faire ICRC, qui rentrent dans notre chaîne de valeur. Par exemple, d'autres produisent des alevins, d'autres produisent des aliments et nous on a besoin de ces partenaires-là. Mais l'un des problèmes cruciaux que tout le monde rencontre, même le particulier lambda actuellement au Cameroun, c'est le problème d'énergie. J'en ai parlé un petit peu sur la chaîne lorsque je faisais quelques vidéos en disant que voilà, le Cameroun c'est vraiment je me dis c'est un ovni, je comprends pas. Avec toutes les rivières qu'on a dans ce pays-là, il y a des cours d'eau dans chaque coin de région, il y a la potentialité, les potentialités même pour développer des énergies renouvelables, hydroélectriques en Afrique en général, mais l'une des denrées qu'on manque le plus au pays, c'est l'énergie. Et cela impacte des entreprises comme nous, des PME comme nous qui se lancent et même des grosses entreprises multinationales qui vont sur place. Ils font tous face à ce même problème d'énergie, mais les gens n'ont pas le courage de mettre ça sur la table et de même faire en sorte que nous puissions trouver des solutions par rapport à ce sujet qui est extrêmement important, extrêmement crucial pour un pays qui veut se développer, je le dis encore. Vous ne pouvez pas arriver, par exemple ici en France, là où je suis actuellement, regardez par exemple l'énergie. Aujourd'hui, il y a une tension sur les prix de l'énergie, ne serait-ce que pour le particulier. Je ne parle même pas au niveau des entreprises. Les coûts d'énergie ont augmenté et les gens se plaignent, les gens manifestent tous les jours parce que les coûts d'énergie ont augmenté, sachant que eux, ils ont l'énergie nucléaire décarbonée, ils produisent l'énergie à masse. Donc, nous, on n'est pas encore à ce niveau-là. Dans nos pays, on demande juste, on a les potentialités, je pense vraiment, je le crois fortement, de produire une énergie vraiment à très bas coût, ne serait-ce que de produire de l'énergie pour la mettre à disposition des populations. Les gens n'ont pas l'eau, l'énergie. Je ne prends que ces deux points qui sont extrêmement cruciaux lorsqu'on veut faire de l'industrie. Pour tous ceux qui m'écoutent ici dans la vidéo et que vous-même vous investissez déjà au pays, je suis sûr que vous avez été confrontés par rapport à ce problème d'énergie. Aujourd'hui, on a besoin d'énergie pour s'éclairer. On a besoin d'énergie, ne serait-ce que pour aller sur Internet, parce que les gens ont leur téléphone qui veut recharger. On a besoin de l'énergie pour aller à l'école. On a besoin
aujourd'hui, toute notre société de consommation actuelle est basée sur l'énergie. Et dans un pays où on n'arrive pas à produire d'énergie de façon continue, ça devient compliqué. Donc nous, actuellement, ça fait à peu près 1 an que je travaille sur le sujet. J'ai déjà dépensé des sommes faramineuses et actuellement, je suis revenu sur le sujet parce que les solutions que j'avais avant ne me plaisaient toujours pas et ça n'arrivait toujours pas à répondre à notre besoin. Notre besoin, il est tout simple, vraiment tout simple. On a nos bacs hors sol ou nos bacs en étang. On a des équipes qui sont au pied de nos étangs. On a besoin qu'ils s'éclairent, ne serait-ce que pour charger leur téléphone portable. Parfois, on assiste à des coupures d'énergie pendant 2-3 jours. Comment vous voulez que les gens vivent pendant 2-3 jours sans énergie? Personne ne peut faire de prévision, même si vous avez des employés, vous mettez même des congélateurs. On a quand même de réfléchir à avoir des chambres froides sur le site pour stocker nos poissons. Ça devient compliqué et on va peut-être passer à la solution solaire très bientôt. Mais ne serait-ce que pour s'éclairer, que les personnes puissent charger leur téléphone portable, c'est compliqué. Je ne parle, nous encore, on est du côté de Okwa Maria, pour ceux qui connaissent Vembankomo. Je ne parle même pas de ceux qui sont à Yaoundé. À Yaoundé, c'est encore pire, avec des quartiers où on coupe l'électricité pendant 1 semaine. Pendant 1 semaine, comment est-ce que vous faites? Je parle du particulier lambda ici. Je ne parle même pas des entrepreneurs qui débutent leur activité, qui n'ont pas les moyens faramineux pour s'offrir un générateur d'énergie, un groupe électrogène qui coûte cher, sachant qu'il faut le charger en carburant. Le carburant lui-même, chaque année, le carburant augmente tous les jours au pays. Je pense qu'actuellement, le prix du carburant est peut-être à 800 francs le litre, donc plus d'1 euro. Plus d'1 euro. Pour une population qui vit avec un SMIC avoisinant les 36 000 francs CFA. Donc, vous voyez que c'est vraiment un casse-tête chinois alors que le pays a les capacités de produire de l'énergie de très bonne qualité et d'électrifier tout le continent. Je ne comprends pas. Peut-être que c'est une volonté des gens du gouvernement, je ne sais pas, pour maintenir les gens dans le noir parce que vous ne pouvez pas vous développer, aller compétir avec des personnes aujourd'hui qui sont en train de faire la course à l'intelligence artificielle, la course à l'espace, la course aux nouvelles technologies. Si déjà on n'arrive pas à avoir l'énergie, ça devient très compliqué. Nous, dans notre cas, donc, c'est comment? Donc, comme je vous disais, ça fait 1 an que je travaille sur le sujet. Actuellement, donc, on a repris ce dossier de l'énergie. Et comme je vous disais en préambule, les prix qu'on m'annonce sont faramineux. Vous imaginez, j'ai fait faire des devis par la société d'énergie qui s'appelle Eneo au Cameroun. On nous demande à peu près 16 millions de francs CFA, comme je disais dans une vidéo. 16 millions de francs CFA pour nous installer un transformateur triphasé. Je comprends bien, oui, on me dit, les transformateurs triphasés, les coûts des transformateurs ont augmenté, le coût des câbles, des machines, 16 millions de francs CFA, l'équivalent ici de, je crois, 25 000 ou 24 000 euros pour une entreprise qui est en train de débuter, qui est là vraiment pour répondre de façon concrète aux besoins des populations locales. Vraiment, si quelqu'un je sais pas moi, du gouvernement ou de ICZ en charge de ces questions-là au pays, vraiment, contactez-moi, essayez de nous aider à trouver une solution. Je sais que votre levier est de 16 millions de francs CFA. D'accord. Demandez à d'autres partenaires qui me disent que eux, on les a à l'époque fait des devis à 25 millions de francs CFA pour des entreprises qui démarrent. Alors que c'est un sujet comme nous, dans une zone où tout le monde autour de nous a besoin d'énergie. Les gens me contactent tous les jours, nos voisins nous ont dit, madame, si vous réussissez à mettre de l'énergie, nous on est partant avec vous pour vous aider à financer. Et je pense que les gens autour de nous vont aussi venir se rattacher à notre transformateur. Moi, je ne suis pas dans la logique de refuser l'énergie parce que je considère que l'énergie est une denrée, on va dire, cruciale, de base, que chaque être humain devrait pouvoir avoir au même titre qu'Internet aujourd'hui. Donc, on a des personnes comme ça, parfois qui refusent l'énergie aux gens. Nous, là où on est actuellement sur ce site, on a des voisins, une de nos voisines, ou je ne veux pas citer de nom ici, qui nous ont carrément refusé de l'énergie de se brancher sur les transformateurs. Je comprends, c'est un bien privé. Mais moi, je demande ici au gouvernement. Vous voyez des entreprises comme nous, on a un projet, on est en train de faire les choses, on finance le projet sous fonds propres, on n'a pas demandé de subventions, on n'a pas demandé de ICZ, on vous demande juste de nous aider à électrifier notre site. Le gouvernement camerounais a tout à fait les moyens d'accompagner des entreprises dans ce process. Je ne sais même pas s'il y a des procédures pareilles, je me suis renseigné un peu. Dans tous les cas, on nous demande de mettre
mettre l'argent dans la poche actuellement. Pour être tout à fait honnête, on n'a pas encore les financements pour pouvoir réaliser un devis de 16 millions de francs CFA. On est en train de travailler à lever des fonds dans ce sens, mais ça me pose question. Ça me pose vraiment question parce que quand je me dis, mais tous ceux qui sont, par exemple, des jeunes entrepreneurs, des gens qui veulent venir créer des industries, quand quelqu'un veut venir créer une industrie, la première chose qu'il regarde, est-ce qu'il a la capacité d'électrifier son site avec une bonne énergie? Et le gouvernement, je pense que c'est l'intérêt du gouvernement d'accompagner des entrepreneurs qui ont des projets concrets comme nous dans ce sens-là, puisque si nous on installe un transformateur triphasé, forcément ça va bénéficier à toute une population qui est autour de nous. Là actuellement on va faire un devis d'installation d'un transformateur triphasé de 100 kVA. Pour les connaisseurs, les électriciens, vous pouvez imaginer la capacité, la puissance de ce transformateur pour nos besoins, non seulement nous-mêmes, mais aussi parce que je pense aussi aux besoins de ceux qui seront autour de nous, de la population de Yaoundé grandit. Et cette agglomération va faire que se grandir. Et c'est l'intérêt pour un État d'avoir des gens qui vont vouloir venir consommer parce que c'est aussi des recettes de l'État. Donc, monsieur le gouvernement, vous voyez très bien que on est, je ne sais pas, en tout cas, la situation que décrit ici, beaucoup de personnes la vivent au pays, mais c'est complètement aberrant. Donc, on se bat avec les panneaux solaires. Ceux qui n'ont pas des sous pour acheter les panneaux solaires, tu dois acheter un groupe électrogène. On a même un groupe électrogène, mais j'hésite encore à l'utiliser sur notre site parce que ce groupe électrogène doit venir en complément d'une énergie stable sur le long terme. Et aujourd'hui, en Afrique, on peut me dire que avec le soleil qu'on a, l'eau, surtout l'eau qu'on a partout, on doit pouvoir fournir l'énergie à tout le monde et accompagner même des entreprises comme nous qui sont là pour vraiment répondre aux besoins de la population. Donc cette vidéo c'est vraiment un coup de gueule parce que actuellement voilà, je réfléchis, je prends des contacts avec des personnes X, Y, Z. Donc si vous dans la vidéo d'ailleurs partagez massivement cette vidéo, peut-être qu'elle va tomber dans les oreilles de quelqu'un qui est, je sais pas moi, au gouvernement ou dans la direction des néo, tout ça, en leur disant que s'il vous plaît, on a une entreprise qui s'appelle Africa Food Industries. Nous sommes spécialisés dans la production et la transformation de poissons et notre but c'est de nourrir le continent. On importe du poisson tous les jours. Je donne déjà les chiffres de poissons ici d'importation. On est à peu près à quelque chose comme 175 milliards d'importations que le Cameroun tous les ans déverse dans des pays extérieurs pour importer du poisson de mauvaise qualité. Vous avez une entreprise comme nous, on veut venir s'attaquer à ce problème, réduire ces importations de poissons. Je pense que voilà, il y a un plan de développement pour ne serait-ce que prendre, je sais même pas, un quart de cet argent et l'allouer aux entreprises qui veulent se développer dans ce domaine. Et l'énergie fait partie d'un élément extrêmement crucial que nous devons avoir sur notre site. Sinon, comment est-ce qu'on va faire tourner nos machines de production, par exemple, d'aliments, nos machines. Par exemple, si on a une écloserie, d'ailleurs, à l'époque, on a conçu l'écloserie. Si vous voyez sur le site, on a un bâtiment qui est là, qu'on a loué à l'époque pour l'écloserie, mais on n'a jamais pu aller jusqu'au bout de ce projet. Parce que lorsqu'on a évalué les coûts, on a dit on ne pouvait pas continuer ce projet juste avec l'utilisation d'un groupe électrogène. Ça allait revenir trop cher et ce ne serait pas rentable. Donc vraiment, partagez cette vidéo, s'il vous plaît, à qui de droit, à qui peut nous aider à solver cette problématique-là. Je cherche actuellement, c'est pas moi, des partenaires et Néo pour nous aider, par exemple, à prendre en charge une partie de cette facture, nous aider à électrifier le site. Je sais pas moi, quelque chose qui puisse nous aider à avoir l'énergie sur notre site, s'il vous plaît. J'espère que cette vidéo va tomber entre de bonnes mains. C'est un coup d'épée dans l'eau, un coup de gueule aussi, parce que ça doit être la priorité des gens du gouvernement. Au lieu de parler de football tous les jours, des milliards qui sont déversés dans le football, pensez plutôt à donner ne serait-ce que de l'énergie de bonne qualité à vos concitoyens, monsieur les gens du gouvernement du 200. Je vais m'arrêter ici. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que je fais trop? Est-ce que toi-même tu as encore ces problématiques actuellement au pays? J'attends dans les commentaires. À très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia,
prêt à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.